Pour les 30 minutes d'activité physique quotidienne, on s'est rendu compte que le climat de classe avait été profondément amélioré pour les activités physiques quotidiennes en fonction de la période de l'année. Elles sont différenciées au niveau du lieu. Par exemple, évidemment, en première période, nous serons plutôt à l'extérieur avec des activités physiques dehors qui se tiennent dans la cour avec souvent un peu moins de matériel, c'est-à-dire des ballons, des cerceaux, des petits parcours. À partir de la période 2, 3 jusque parfois la période 4, on peut être à l'intérieur. Il faut que le matériel soit prévu en amont et que les enfants aient été prévenus des règles. On ne donne pas les consignes complètes sur les 30 minutes d'activité quotidienne. Il faut qu'elles aient été vues en classe avant. Pour justement cette mise en place du matériel, les élèves sont mis à contribution. Ils sont responsables du matériel, ils vont dans la salle de motricité, le préparent, l'emmènent sur le lieu d'activité et sont responsables du rangement en sachant que tous les élèves aident à ranger. On a exploité les fiches d'activité. Le support est important pour tenir les 30 minutes. Lors de ces activités, nous avons quand même constaté que le côté quotidien et répétitif des activités ont permis à bon nombre d'élèves qui pensaient qu'ils n'étaient pas sportifs ou qui se sentaient en difficulté de développer de vraies aptitudes. Nous avions au départ des élèves qui ne savaient pas faire de vélo, qui ne savaient pas pédaler et qui ont fini par faire plus de 50 km. C'est bien parce que tu as des amis, tu fais du sport, c'est bien pour la santé. Ceux avec qui tu n'es pas trop ami, tu peux apprendre à mieux les connaître, à plus les apprécier. Tu peux apprendre à être responsable en aidant à ranger. Il y a plein de choses qui sont bien en faisant ce sport-là.